Bonjour à tous et bienvenue pour cette réaction donc à l'épisode 7 de la saison 7 de The 100 après un épisode 6 que j'ai vraiment trouvé très très bon. Je me demande ce que l'épisode 7 va proposer. Je m'attends à un rythme un peu plus lent pour qu'on mette en place donc le mid-saison qui arrive la semaine prochaine. Non, tu rends. Tu rends. Putain, t'as 45 ans quand même maintenant là-haut. Donc trêve de bavardage, on est parti. Let's go. Le vilain. Ah, t'as pas été gentil, Gabriel. Hein. Ça sent pas bon. Bon, enfin, la mort et la vie, je préfère être quand même vivant que mort. Hein. Ah, c'est radical. Ok. C'est la seule question qui se pose, est-ce qu'il aura une robe? Oh, je suis éclaté moi aujourd'hui là. Bon, c'est cool de voir Murphy. Ah, ça va être un épisode sur Emory. Ça m'intéresse pas trop. Je vous l'avais déjà dit en live ça. J'aime bien Jackson moi. Vivre sa vie d'enfant peut-être. Me laisse-la partir jouer. Intéressant Jackson. C'est ce que Abby aurait dit aussi je pense. Ouais, ça va être sur Emory quoi. Et Murphy, ouais, pas trop d'Emory j'espère. Pas parce que je l'aime pas mais ça m'intéresse pas, je veux voir des vrais principaux. Ah, j'ai hâte là d'un tête-à-tête Shadeda Murphy, ça va être intéressant. Du moins je pense. Ah là 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 là. Il est très très fort hein, ce mec. Intelligent, posé, réfléchi en plus. Ouais, ça va être vraiment tendu. Hein. Ça va exploser. Je sais pas quand, mais ça va péter. Hein. Oh, une petite backstory. Elle est trop belle. Hein. Donc c'était un plaisir pour les yeux. Ok. Ah, ça nous rappelle un peu qu'ils sont en couple aussi. J'aime bien ce couple, moi. Ok, bon passage, pas spécialement très important. Et, ok. Utile pour la transition. Ah, la fierté d'Echo, c'est quelque chose. Hein. Dis donc, mais c'est beau ça. Ah, c'est intéressant comme scène, hein. Je trouve les dialogues très intéressants. Les interactions de personnages sont vraiment bonnes. C'est pas faux. Oh, ça me donne chaud à tout ça là. Oula. Ils vont tous foutre la merde en interne en fait. C'est pas une main ça. C'est du manioc. Lui il est corrompu par Shadeda. Ah, il l'a touché là. Ça c'est vrai. Ah, touché. Mais je pense que Shadeda devrait faire attention. Parce que John Murphy, c'est un mec malin. Commence à être quand même un peu chaud là. Mais qui aurait cru que l'arrivée de Diyoza en saison 5, le personnage serait encore là quoi. Putain. C'est faux. Moi je te vois comme un des meilleurs persos de la série. Il n'y a rien à savoir de ce mec. Hein. Alors Echo elle est moins réfléchie que Diyoza, hein, mais c'est normal, elle est peut-être plus jeune.
Aïe. Ouais, Josa, elle est plus âgée, donc elle est un peu plus réfléchie que Hop. Très bien. Ah ouais, Echo, elle est en train de péter un câble. Hein. Oh putain. Oh, je pense qu'il est pas dupe. Hein. Oh, Echo, c'est quelque chose. Oh là 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 là. Et ouais. Ah, je le sens pas du tout là. Oh putain. Il est malin ce mec. Il est fort. Et voilà. Oh putain. Enfin! Voilà, ça y est, on y est, on est en plein dedans. Juste avant le mid. Putain. Oh là 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 là. Ok, bon, la tente était un petit peu longue, mais on y est. Ah, c'est le groupe de Clark. Oh oui, là. Oh bordel! Ah, vous allez ramasser. Putain, on avance d'un coup là. Juste avant l'épisode 8. Imaginez, c'est Bellamy qui vient les sauver. Parce qu'on sait que Bellamy est pas mort. Mais non. Oh putain. Tout est connecté en fait, un peu. Ça qui est génial. Mais non. C'est Bill Gadogan, un truc comme ça, là, le mec de la saison 4 de la seconde aube. Putain, tout est connecté. Tout est connecté, en fait. Bon, très bon épisode. Dans la continuité du 6, j'ai vraiment apprécié. Là, c'est vraiment, pour moi, les deux meilleurs, quoi. J'ai kiffé. Les interactions de personnages sont vraiment super. J'adore les moments avec Josa et Hop. Cette manière de lui faire comprendre qu'elle est encore jeune et qu'elle n'est pas assez mûre, on va dire, qu'elle agit sous la colère, tandis que Josa, elle, est beaucoup plus réfléchie, mais c'est à cause de son âge un peu plus avancé. Donc j'aime bien cette relation mère-fille, ça rend très bien et je trouve que l'écriture des dialogues est plutôt bonne. Les scènes avec Octavia et Echo sont très bien aussi, on comprend que Octavia maintenant comprend mieux les gens. Elle sait que Echo souffre, elle sait qu'elle aime Bellamy et Octavia aime Bellamy, donc c'est le même combat pour elle. Elle fait partie de la famille. La petite backstory avant pour faire effet transition était sympa aussi. Ça nous rappelle un peu que Echo est en couple avec Bellamy. Hein. C'est vrai que comme Bellamy n'est pas présent dans cette saison 7, on a tendance à oublier, mais ils sont en couple. Donc très intéressant aussi. Du côté de Sanctum, je suis très content parce qu'enfin ça avance, ça y est, Shaideda a pris le pouvoir et enfin il était temps parce que ça fait quand même 7 épisodes qu'on attend. Nikki a pris les armes, Sanctum est maintenant sous l'emprise de Nikki, Nelson et de leur communauté, donc ça y est, enfin c'est ce qu'on attendait un petit peu, donc ça c'est vraiment bien, on avance. Puis à la fin, le fait qu'on voit Bill Gadogan qui est là, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que tout est connecté, tout est lié en fait. Je pense que l'arc de Gadogan était là en saison 4, peut-être pour un bond de sortie. Des fois, on ajoute des arcs scénaristiques pour les réutiliser plus tard, au cas où on n'a pas trop d'idées, où il faut mettre un terme rapidement à la série. Donc peut-être que ça a été utilisé pour ça, mais si ça l'a été, c'est très bien fait, je trouve. On se pose encore plus de questions maintenant avec le second Aube et surtout Bill, qu'est-ce qui va se passer? Et puis Clark qui est enfin là, Clark qui est la clé, hein, et on nous le répète depuis pas mal d'épisodes déjà. Donc ouais, ça y est, ça y est. À mon avis, je pense que le mid-saison, il va péter. Hein. Tout arrive là, ça y est, enfin, épisode 7, tout arrive. Clark et les autres se retrouvent, ça pète à Sanctum.
ça y est quoi, c'est tout ce qu'on attendait, donc c'est cool. Maintenant cet épisode, il a un rythme un petit peu plus lent, mais j'ai trouvé qu'il était rythmé donc par les interactions de personnages parce que je trouve que tous les dialogues sont bons et très intéressants. Même Maddie et Jackson, j'ai bien aimé parce que Jackson, il me fait penser un peu à Abby, je pense que c'est ce qu'Abby aurait dit à la petite Maddie, donc ouais, très bien, très très bien. Écoutez, let's go le mid-saison finale, hein. Ouais, j'ai vraiment hâte de savoir est-ce qu'ils vont conclure un des deux arcs. Cool, en plus on sait que l'épisode 8 s'appelle Anaconda et au début on avait dit que c'était le nom du spin-off, donc on va avoir enfin un épisode préquel qui va nous donner un avant-goût de ce que va être ce nouveau spin-off, ce premier spin-off d'ailleurs de The 100, donc j'ai hâte. J'ai hâte de savoir, ouais. On se revoit la semaine prochaine donc pour le mid-saison de The 100. Je serai aussi en live le vendredi soir prochain avec la Wonk Resource pour parler donc de cette première partie. Si la réaction t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien et à la semaine prochaine.